vous, chers auditeurs. Avant de commencer ce podcast, je tiens tout d'abord à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter IA et Défi. C'est un vrai plaisir. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, IA et Défi sera tous les mardis à 14h sur LinkedIn si vous souhaitez participer. Sinon, le podcast sera en rediffusion comme d'habitude sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravi de tous vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 7 mars et comme d'habitude à 18h pour l'émission donc IA et Défi. C'est un réel plaisir, on est déjà à l'épisode 5, ce qui est très très cool. On est donc en direct sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, Twitter et bien sûr l'émission se déroule sur LinkedIn. C'est un peu la particularité de ce podcast, c'est que vous pouvez intervenir si vous le souhaitez directement sur LinkedIn. Alors pourquoi LinkedIn ? C'est vrai qu'on me pose beaucoup la question, pourquoi pas sur Twitch, pourquoi pas sur YouTube, etc. C'est juste parce que LinkedIn est un réseau professionnel et je sais que les gens qui vont intervenir vont pas venir insulter ou perturber le podcast tout simplement. Donc je trouvais que c'est pour moi la meilleure en tout cas des solutions. Oui, pour te répondre, Marc, je suis d'Île-de-France. Alors, je répondrai à vos questions pour ceux qui connaissent pas IA et Défi. Je présente déjà les news de la semaine pour vous mettre un peu au courant de ce qui se fait. Parce que moi, je pense un peu de ce qui se passe, en tout cas dans le monde de l'IA. Et par la suite, vous pourrez intervenir avec grand plaisir. Vous pourrez intervenir directement dans l'émission. Et on échangera, je répondrai à vos questions. Je vois qu'il y a pas mal de têtes que je reconnais. Je suis ravi en tout cas de vous revoir. Et voilà, donc on va commencer par les news de cette semaine qui sont assez nombreuses en soi. Et la première, donc, c'est une news de Google après sa première gaffe. Donc, Google Bard devrait s'éloigner des résultats de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gaffe ? C'est la gaffe sur la présentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une présentation de la part de Google pour Google Bard, en fait, pour leur IA. Et ça a été une véritable catastrophe. Et donc dans cet article, on a, dans une récente séance de questions-réponses avec des employés, Google a annoncé qu'il envisageait donc de changer la stratégie de son intelligence artificielle Bard, conçue pour concurrencer donc ChatGPT d'OpenAI. Bard ne serait plus seulement dédié à améliorer les résultats de recherche, mais selon Jack Krosky, excusez-moi pour la prononciation, le patron de l'équipe de développement de Bard, l'IA de Google devrait devenir à terme un compagnon donc créatif, destiné à provoquer des idées et non seulement de générer des recherches basiques en soi. Google ne rechercherait pas donc à empêcher ses utilisateurs d'utiliser Bard pour des recherches d'informations, mais a annoncé une nouvelle fonctionnalité interne à Bard appelée Search It. Donc cherche ça pour des résultats plus pertinents. Donc en gros, je sais pas trop ce que font Google. C'est vrai que c'est un peu inquiétant pour moi. Je trouve qu'ils sont un peu à la ramasse et ça me fait un peu peur de voir comment ils évoluent. En tout cas dans les semaines qui arrivent là, plus ça avance et plus ils me font un peu peur. Je trouve que leur réaction est plutôt moyenne. Ils essayent de se trouver, de chercher. Je pense ils comprennent que l'IA est en train de leur échapper. Et ça, c'est un gros problème. Et j'espère qu'ils vont vite redresser la barre parce que sinon, en fait, ils vont se retrouver tout simplement avec plus personne qui va aller sur Google, ce qui serait tragique pour eux, parce que c'est leur business. Mais s'ils continuent comme ça, ouais, ils vont se retrouver dans le pétrin et ça me fait un chouille peur en tout cas pour la suite, pour eux. Deuxième news de la semaine, ChatGPT, donc le site CNET qui licencie des journalistes, est mise sur l'IA. Ça, c'était une news qui m'a un peu dérangé, mais qui était, je trouve, importante. C'est important de signaler et d'appuyer là-dessus, en fait. Donc, le média américain CNET, pour beaucoup de gens connaissent, a licencié donc 12 employés de sa rédaction dans le but de concentrer sur le développement donc, de l'intelligence artificielle. Selon le média Futurisme, le changement de ligne éditoriale de CNET s'accompagne d'une vague de licenciements qui laisse peu de doute sur la position du média au sujet de ChatGPT, le chatbot d'OpenAI. C'est tragique, c'est tragique et c'est effrayant. C'est effrayant. Que dire ? C'est-à-dire qu'on en est déjà arrivé là. C'est-à-dire que moi, je pensais au moins que ça allait prendre peut-être jusqu'à, je sais pas, au moins la fin de semaine, la fin d'année, excusez-moi, pour avoir ce genre de poste qui allait se créer et ce genre de licenciement. Mais apparemment, CNET a mis le pas là-dessus et commence déjà à licencier en fait
des salariés pour l'IA. Et ça, oubliez pas, c'est vrai qu'on est au 5e épisode, mais je vous l'avais déjà dit, hein, c'est-à-dire préparez-vous, formez-vous. Au passage, petite information, j'ai sorti une formation gratuite sur ChatGPT il y a cette semaine. Mais voilà, formez-vous sur ChatGPT, c'est extrêmement important parce que vous allez voir que toutes les entreprises vont s'y mettre et forcément il y a des postes qui vont sauter. Et je pense que ceux qui vont rester, c'est ceux qui auront une valeur ajoutée et qui seront déjà formés à l'intelligence artificielle. Les patrons, les grands patrons, ils vont pas faire dans la dentelle et ils vont dire très bien, si toi t'es formé, tu sais utiliser l'intelligence artificielle et travailler 10 fois plus vite que ton collègue qui lui sait pas le faire, ça va être licenciement pour l'un et ça va être gardé pour l'autre. Mais c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la réalité des choses. Moi je suis pas du tout pour ça et je suis un peu contre tout ça. Mais le problème c'est que ça va arriver et il faut arrêter de se voiler la face et il faut y aller. Donc beaucoup de métiers vont évoluer, RH, journaliste, tous les métiers que vous connaissez aujourd'hui avec de l'administratif, ça va évoluer grâce à l'IA ou à cause de l'IA, selon le point de vue. Mais c'est pour ça, formez-vous, laissez pas l'IA vous submerger, vous dépasser, vraiment formez-vous derrière. La troisième news, Elon Musk qui veut une intelligence artificielle sans biais. Elon, mon cher Elon Musk, que j'adore. Alors que j'adore et que je déteste, ça dépend des semaines, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Donc le fondateur, donc Elon Musk, fondateur d'OpenAI, un des fondateurs, parce que je déteste qu'on dise fondateur, c'est pas lui qui l'a créé, c'est un des business angels surtout, cherche à développer une alternative à ChatGPT, parce que justement il n'est pas d'accord avec ses associés, une intelligence générative donc qualifiée de woke. Je lis très pour trait ce qu'il a dit. Dans un tweet, il a souligné les dangers d'entraîner une IA à mentir. Et il travaille donc sur la création d'un modèle de langage qui serait concurrent de GPT. Et la technologie au cœur de ChatGPT, donc l'objectif serait d'améliorer les capacités de raisonnement et l'aspect factuel des LLM, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Large Language Model, désolé, tout en éliminant les biais pouvant être introduits par des humains. Ce projet, donc TrueGPT, donc le ChatGPT qui dit la vérité, pour traduire, reste encore très flou et nécessitera plusieurs années de développement avant de pouvoir être utilisé. Alors c'est là où je suis pas d'accord avec l'article, plusieurs années de développement, je sais pas si, beaucoup de gens connaissent Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX, etc. S'il veut quelque chose, Musk, d'ailleurs il a racheté Twitter aussi, donc patron de Twitter, si Musk veut quelque chose, il le fait et rapidement, il attend pas qu'on lui donne l'autorisation et il va s'il faut mettre plusieurs dizaines de milliards pour le faire rapidement, il le fera rapidement. Donc je pense qu'on va entendre parler de ça très très rapidement. Je pense moi cette année, pas dans plusieurs années, mais cette année. Donc je vous dis, ça va être la guerre. On va se retrouver avec une dizaine de chatbots un peu de partout, de Chine, de Google, de Microsoft, etc. Pour l'instant, on se concentre sur ChatGPT. C'est lui qui est actif, qui est très utile. Allez pas chercher ailleurs. Pour l'instant, concentrez-vous sur ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, c'est ChatGPT, point barre. Quand ça changera, vous inquiétez pas, je serai là pour vous mettre au courant de tout ça. Quatrième news, Microsoft qui frappe un grand coup avec son nouveau modèle Cosmo 1. Alors Cosmo 1, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un article qui relate le lancement d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle de Microsoft appelé Cosmo 1, qui se distingue des autres modèles d'IA grâce à une approche multimodale basée sur le concept de Chain of Truth. Cosmo 1 peut donc apprendre des éléments qui échappent concrètement aux autres IA. Il est capable, donc en fait, pour faire simple, il est capable de décortiquer des images. Il comprend mieux que ChatGPT et il résout des puzzles visuels, ce que peut pas faire aujourd'hui ChatGPT par exemple, ou une autre IA d'OpenAI. Donc les chercheurs de Microsoft ont soumis Cosmo 1 à une batterie de tests variés et il les a très bien réussis. En gros, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Cosmo 1, on commence à approcher. Alors, je vous ai dit que ça allait à une vitesse folle, mais les gens me croient pas. Mais à chaque semaine, quand je vous raconte les news, je vous dis que ça a une vitesse folle, mais là, c'est le cas. Cosmo 1, là, on est dans la direction de se rapprocher de l'esprit humain, et c'est ça qui est un peu effrayant aussi, l'IA. C'est qu'en gros, c'est une avancée qui est considérable. Dans la quête de l'IA généraliste et qui permettrait donc de se rapprocher de l'esprit humain et sachant que Microsoft veut en faire un produit commercial très rapidement. Et donc c'est là où même moi quand j'ai lu l'article, je me suis dit waouh, la vache, j'ai été après me renseigner sur le site de Microsoft et tout ça sur Cosmo 1 et effectivement il est extrêmement évolué. Enfin cette IA est extrêmement évoluée et j'ai hâte de voir ce que ça donne en tout cas dans le futur. La cinquième news, on a donc l'API de ChatGPT et là, et préparez-vous à l'invasion des chatbots, effectivement. Donc, on a notre cher API ChatGPT. Pour ceux qui ne savent pas, une API, c'est ce qui permet d'utiliser ChatGPT et de le balancer
sur des applications, sur d'autres sites internet, sur des applications comptables, sur des applications RH par exemple. Enfin bref, on va pouvoir utiliser donc le système, l'intelligence artificielle de ChatGPT, on va pouvoir l'insérer en fait dans énormément de produits divers et variés. Donc vous allez en voir de partout, c'est sûr. Ça va pulluler de partout, ce qui est une très bonne chose, hein. Mais faites attention aux escroqueries parce que j'avais déjà parlé avec, je sais plus avec qui, Sébastien, je crois la semaine dernière, qui me demandait s'il pouvait prendre l'abonnement ChatGPT sur iOS. ChatGPT n'est pas sur iOS, hein, il est que sur Internet. Ne vous faites pas avoir, il y a beaucoup d'applications qui sont sorties, qui sont des copies ou qui utilisent ChatGPT, enfin bref, mais ne payez pas d'abonnement inutile. Il y a un seul abonnement, c'est l'abonnement pro de chez OpenAI et vous l'avez que sur le site d'internet de ChatGPT. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, ça c'est la cinquième news, mais c'est aussi la dernière et la plus grosse news pour moi. C'est vraiment cette API, c'est-à-dire que vous allez le retrouver aussi quand on parle de l'invasion enfin moi quand je dis l'invasion des chatbots, c'est ce que vous allez retrouver aussi dans les services clientèle. Ça y est, on va pouvoir enfin utiliser ChatGPT pour créer des services clients sur Internet qui sont extrêmement bons et extrêmement évolués. Et vous allez voir que demain, chez SFR, chez Orange, bref, Canal+, etc., vous allez avoir une tonne d'IA, de services et de relations clients qui vont être générés, enfin qui vont utiliser ChatGPT pour répondre plus efficacement et plus correctement aussi aux clients, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour les news de la semaine. Juste pour le rappeler, donc là on va faire intervenir les auditeurs pour un peu discuter de tout ça. Juste pour le rappeler, donc encore une fois, sur mon profil LinkedIn ou même sur les réseaux sociaux, vous avez la formation ChatGPT, elle est totalement gratuite, il y a plus d'1 heure de vidéo. Enfin bref, vous avez de quoi faire pour apprendre à utiliser ChatGPT correctement. Et c'est important parce que je vois qu'il y a beaucoup de formations qui se balancent à 400, 500 balles. Celle-là, elle est offerte. Et j'en ferai d'autres qui seront payantes, bien sûr, mais celle-là, en tout cas, elle est offerte sur ChatGPT. Voilà, au moins, ça vous permettra d'avoir les bases sans dépenser un sou. Donc voilà, ça sera avec grand plaisir. Il vous faut juste une adresse email et voilà, c'est tout. Donc c'était tout pour les news de la semaine. Ceux qui veulent intervenir, vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu as des questions concernant l'IA ou ce que toi tu Oui, connais après déjà? concernant l'IA, donc de ce que j'ai compris, en fait, ça passe. Donc en fait, le but du jeu, c'est qu'en fait, il faut structurer sa demande sous forme de chat. Tu ouvres autant de chats que de demandes, en fait, de thématiques sur lesquelles tu vas venir phosphater sur ta Tout à fait. problématique. Pour te répondre, oui, effectivement, tu dois créer, en fait, tu as des sortes de ce qu'on appelle des historiques de conversation. Mais en gros, D'accord, oui, tu ouvres à chaque fois un historique de conversation, tu discutes avec lui, et à chaque fois que tu discutes avec lui, c'est comme si c'était une nouvelle personne, une nouvelle histoire que tu crées avec d'accord. ChatGPT. Ok, Mais vraiment, tu vas sur mon profil, je te dis, vraiment la formation, elle te prendra 1 heure, et ça t'apprendra à ok. écrire au chatbot, en fait, parce que c'est Ouais, vraiment un outil. Et ça me fait ok. marrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oh c'est nul ChatGPT machin etc, mais je leur dis à chaque fois mais tu t'es entraîné à l'utiliser machin. Ah non je me suis pas Mm. entraîné. Bah oui mais c'est un outil donc il faut savoir l'utiliser et je te dis va sur mon profil t'as vraiment vas-y profites-en justement tant que Ouais, tu en as. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Profites-en. Je Non, l'ai pas mis de sous forme problème. de chapitre etc, Mm. donc voilà Ok. mais voilà il y a tout ce qu'il faut. Vas-y mon cher Antoine. Oui, bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Donc, on parle souvent, on est ensemble, c'est le cinquième Ouais épisode oui. de l'IA. On a souvent parlé de l'enthousiasme que l'intelligence artificielle crée. On parle aussi souvent des craintes qu'elle suscite. Et je voulais avoir ton sentiment, d'un point de vue Mhm. philosophique, sur la limite de l'intelligence artificielle et ce que tu penses. Je pense qu'on partage peut-être les mêmes idées, mais je voulais avoir ton sentiment. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Tout à l'heure, tu parlais par exemple de journalistes qui étaient licenciés au profit de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu Ouais. penses en fait de la progression, de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans les emplois? Est-ce que tu vois ça comme une menace ou peut-être une opportunité? Ou peut-être les deux? Bah les deux. Les deux, pour te répondre facile, enfin simplement, je dirais les deux parce que oui, c'est une menace parce qu'on l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai souligné cette news parce que moi, elle m'a un peu gêné, un peu perturbé, c'est que ChatGPT est à peine arrivé, il est encore en développement, c'est encore en bêta, mais il y a déjà des journalistes qui sont foutus à la porte parce que remplacés par une IA.
Une opportunité parce que les métiers vont évoluer et qu'on va arrêter de se casser la tête à écrire des trucs qui sont forcément des fois inintéressants. Comme je dis des emails, mais attention, des emails des fois c'est intéressant, mais la plupart du temps c'est inintéressant, c'est juste pour répondre. Voilà, si c'est une IA qui le fait à notre place, que nous derrière on supervise et qu'on corrige, voilà, ce qu'il y a à corriger. Je parle pas de faute d'orthographe, mais voilà, au moins si on veut mettre notre touche personnelle, et moi je trouve que c'est important, on peut. Mais oui, après, je pense que toutes les tâches répétitives et ennuyeuses, oui, ça va nous faire du bien. Mais par contre, là où c'est embêtant, c'est que y a des postes qui vont forcément amener à disparaître. On pourra pas y faire grand-chose. Même ce que je regardais, je parlais beaucoup avec des secrétaires de direction, qui ont peur pour leur poste et à raison parce que si demain un assistant, comment dire, un assistant comme ChatGPT, même plus évolué que ChatGPT, va sortir dans quelques mois. Et quelle est l'utilité après, que ce soit pour un patron? Alors, un secrétaire de direction ne fait pas que des messages, bien évidemment, mais je veux dire, il y aura des logiciels aussi qui vont être boostés avec ChatGPT, des logiciels de gestion de direction, des logiciels de gestion de comptabilité. Ah, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Moi, je serai là pour former les gens avec grand plaisir, etc. Mais par contre, il faut pas oublier que derrière, ça va amener malheureusement un peu à des drames dans certaines boîtes. Et soit les gens vont se former, mais même en se formant, c'est pas sûr qu'ils gardent leur emploi. Et par contre, ceux qui sont pas formés, effectivement, là, c'est sûr que là, ils pourront pas faire grand chose. Là, je parle pour la partie boulot. Après, pour la partie l'IA dans notre vie quotidienne, même moi qui passe ma vie à regarder des articles sur l'IA, je sais pas à quoi va ressembler notre futur si les États ne mettent pas des lois en place très très rapidement. Ça risque d'être un futur un peu bizarre qu'on va vivre, un futur où justement il y a beaucoup de postes qui vont être faits par des robots, et je parle de robots physiques, c'est pas de la science-fiction, on y est déjà. Donc, Oui, parce qu'on parle beaucoup effectivement de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle basée ouais, sur la génération de texte, mais il y a toute l'intelligence artificielle aussi dans la robotique, dans les drones, dans c'est clair. les surveillances, la surveillance, etc. Ce qui peut amener une espèce d'anxiété vis-à-vis de l'intelligence artificielle en général. Quand on Qui est parle justifié. effectivement de ChatGPT, ça touche des secteurs tertiaires. Quand on parle Mhm. d'intelligence artificielle, donc dans les usines, dans les secteurs secondaires, aujourd'hui, il n'y a pas encore ça, mais demain, il y aura des drones qui seront capables d'agir en temps réel sur les cultures. Et là, on parle de l'agriculture. Donc, ça touche tous les domaines de l'économie, Mais c'est déjà en le cas, effet. hein. Au passage, pour l'agriculture, c'est déjà le cas. Il y a déjà des IA avec drones qui le font déjà. Et ça existait il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est bien plus performant encore. Mais ouais, là, on parle d'agriculture, mais bientôt, effectivement, ça sera des tracteurs qui seront automatisés, ça sera des machines qui vont faire la récolte, etc. Enfin, tout seul. Il y aura aussi, c'est ce que je disais la dernière fois, il y a, je sais plus, Boston Dynamics qui crée des robots. Et ces robots, donc on les voit faire des galipettes, ça fait un peu rire tout le monde. Mais il faut pas oublier que ces robots, bientôt, c'est les robots que vous allez retrouver sur les chantiers, dans les usines. C'est ces robots-là qui vont porter des charges extrêmement lourdes. Ils seront jamais fatigués, ils prendront jamais de congé maladie, de congé tout court. Même si un robot comme ça va valoir entre 300 et 400 000 euros, en termes d'efficacité et de travail effectué, ça va remplacer peut-être 3-4 salariés. Et je vous fais le calcul de 3-4 salariés sur une année, ce que ça coûte à un patron. Il ne faut pas oublier que le patron va faire le calcul lui aussi très vite, et il va acheter ses robots à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros, sans broncher, parce qu'il sait très bien qu'il sera gagnant à la fin. C'est pareil, on parlait de maçon, mais la dernière fois je parlais avec un maçon, c'est pareil, il me dit oh l'IA, c'est pas grave, moi ça me touchera jamais. Et je lui dis mais oui, mais on est déjà en train d'imprimer des maisons en 3D, donc forcément ça va te toucher, parce que si on fait déjà des maisons en 3D, c'est que ça va toucher à ton métier, et on parle pas des robots, etc. Donc c'est pas futuriste, il faut que les gens se sortent ça de la tête et se dire, qu'ils se disent oh c'est pour les gamins, c'est dans 10, 15 ans, 20 ans, ils s'imaginent ça dans le futur. Non, en fait c'est là actuellement, et dans 5 ans c'est à nos portes. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on y réfléchisse à tout ça, il faut qu'on se forme, il faut qu'on, bref, il faut qu'on qu'on prenne les devants là-dessus, en fait, tout simplement. Arnaud, excuse-moi d'intervenir. Oui, oui. Quel cursus faut-il prendre si tu veux devenir un référent dans ta société en IA et te former? Quelles sont les bases et par où commencer en fait? Pour se former, donc quand tu es dans une entreprise, commence, Dans une entreprise.
C'est ce que je disais, commencer par le début. Là, on parle énormément de ChatGPT en ce moment, mais en même temps, j'ai l'impression que ChatGPT, c'est la première pierre publique. C'est-à-dire que moi, l'IA, ça fait 15 ans que je la connais. Mais ChatGPT, ça fait 3 mois que c'est mis au grand jour devant tout le monde. Et je pense que déjà commencer par ChatGPT, c'est commencer par la base de l'IA. C'est-à-dire qu'on commence à utiliser ChatGPT, on parle avec un chatbot, bah c'est déjà la première pierre. Après, ce qui vient par la suite, je disais tout à l'heure que j'allais faire des formations spécialisées, ben, je vais faire des formations spécialisées où il y a déjà des IA sur plein de domaines et plein de logiciels différents. Mais vous embêtez pas à ça pour l'instant. Si votre patron se satisfait de l'utilisation de ChatGPT, faites-le. Si par contre vous êtes chef d'entreprise, par contre vous êtes indépendant, etc., que vous voulez aller plus loin, effectivement, il y a bien plus que ChatGPT aujourd'hui pour être efficace et pour quasiment tout automatiser dans son travail aujourd'hui. Enfin, même moi, mes formations aujourd'hui, je les crée forcément avec l'IA. Des formations, là, j'ai mis 1 mois et demi à créer, j'aurais dû mettre peut-être 6 ou 7 mois à l'époque. Mais là, voilà, aujourd'hui, j'arrive à faire un ensemble de choses avec l'IA. 5-6 fois plus rapidement qu'à l'époque. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais oui, formez-vous. Je vous dis, il y a des choses qui sont gratuites, que ce soit sur YouTube, que ce soit moi de mon côté, vous mettez un email, vous avez une formation complète de A à Z sur l'utilisation de ChatGPT, vous savez utiliser ChatGPT complètement et gratuitement. Donc déjà, faites ce premier pas-là, et une fois que vous avez fait ce premier pas-là, de toute façon, déjà, vous aurez un pied dans l'IA et vous serez à l'aise avec les futures améliorations, parce qu'il va y en avoir un paquet. Donc voilà, pour te répondre, Olivier, oui, je pense que commencer déjà par ChatGPT, c'est la base. Après, le reste, ça viendra. Mais voilà, pour faire simple, vas-y Alexandre. Hop. Alors je te donne la parole. Ouais. Bonsoir tout le monde. Alors moi Salut, justement j'avais une question parce que alors, moi j'aborde l'IA mais dans un autre domaine, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une formation assurantielle. Là actuellement je termine mon master en assurance et le sujet de mon mémoire c'est justement la partie assurabilité de l'IA. Ouais. Et en fait je suis parti dans un scénario un peu futuriste, mais enfin, pour moi je pense qu'il est très réalisable. C'est-à-dire que je pars du principe de la singularité technologique, c'est-à-dire le moment où l'IA va surpasser juste les capacités humaines et où l'être humain va perdre le contrôle entre guillemets de l'IA. Donc justement, je voulais avoir l'avis, enfin ton avis à toi Arnaud ou des participants, ce qu'ils en pensent justement de ce point de pivot où justement on n'aura potentiellement plus le contrôle de l'IA. Et à quel point est-ce que vous considérez que c'est important que justement l'assurance se mêle de ce développement de l'IA? C'est intéressant que l'assurance effectivement se mêle de l'IA. C'est vrai que j'y avais pas pensé sous ce point de vue-là. Pour l'IA qui va être plus efficiente, plus efficace que l'humain, c'est bientôt. Tout à l'heure, je parlais de Cosmo 1. On n'en est pas loin. On est vraiment dans une IA qui est très proche là de l'intelligence humaine, et c'est ça qui fait un peu peur. Mais pour te répondre, pour l'assurance, je sais pas, pour les lois, j'espère beaucoup de choses. J'espère qu'il y aura justement des blocages au niveau de l'État, qu'on puisse pas remplacer tant d'employés par tant d'IA, je sais pas, mais si on fait pas quelque chose, on va se retrouver avec des boîtes avec 90 IA et un patron, et c'est tout, quoi. Donc c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont faites là-dessus, et je le vois au niveau de l'État, c'est en train un peu de paniquer. Mais pour éviter justement ce qui s'est passé là à CNET, CNET, il y a eu 16 licenciements à cause de ça. Après, est-ce que l'assurance peut faire quelque chose là-dessus, par une assurance perte d'emploi justement due à l'IA, parce que ça va créer une vague de perte d'emploi. Mais après, je pense que c'est peut-être toi, Alexandre, qui pourra peut-être plus nous répondre peut-être là-dessus, ou peut-être Antoine, vas-y, je vois que tu débutes. Ouais. En fait, je vois aussi la part de l'assurance dans la responsabilité de l'IA, aussi dans les assurances pour les voitures, par exemple. On a des voitures qui sont aujourd'hui autopilotées. Il y a Tesla qui sont les plus connus, mais BMW, Mercedes et d'autres marques ont commencé déjà à avoir leur propre véhicule automatisé et réagissant en temps réel avec l'intelligence artificielle. Et la part de la responsabilité de l'intelligence artificielle dans les dommages corporels ou dans les dommages aux véhicules est aussi à évaluer. C'est-à-dire que, par exemple, Tesla va choisir de soit protéger, dans le cas d'accident, soit de protéger son passager ou ses occupants, soit de protéger le piéton ou les cyclistes qui sont en face ou les autres véhicules. Donc, quelle sera la part je dirais, de rétribution de l'assurance dans le cadre de cet accident, et qui concerne l'IA, c'est-à-dire qui concerne la prise de données, la prise de décision de l'intelligence artificielle. Si ça avait été
Le conducteur, c'est très simple. Le conducteur est responsable de son véhicule. Il a choisi d'effectuer une action qui a conduit à un risque qui s'est avéré. C'est lui le responsable, en quelque sorte. Mais dans quelle mesure l'intelligence artificielle, lorsqu'elle fait un choix, elle est responsable ou elle rend responsable le conducteur ou éventuellement le concepteur de l'IA ou éventuellement le concepteur de la voiture. Là, il y a tout un Ouais. débat qui est à mettre en jeu. Alors justement, si je peux me permettre de Vas-y, te vas-y, répondre, Antoine, c'est justement aussi l'objet de mon étude, c'est que, alors en gros, jusqu'à aujourd'hui, de ce que j'en ai déduit des régimes juridiques qui sont, je l'estime, pas adaptés à l'IA, dans tous les cas, ça sera la responsabilité sur les produits défectueux. Donc après, c'est une responsabilité en cascade, donc soit le revendeur ou alors le fabricant qui est responsable. Et en fait, moi, justement, ce que j'essaie de démontrer via mon mémoire, c'est que les régimes actuels ne sont pas du tout adaptés, et auquel cas, il faudrait créer un nouveau régime juridique qui serait propre à l'IA. Donc, parce que en soi, l'IA, c'est pas une chose au sens juridique que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est quelque c'est chose vrai. qui est beaucoup plus évolué, mais c'est pas non plus un être humain. Et donc, en fait, c'est un peu le blocage que l'on retrouve aujourd'hui. C'est qu'on est très limité, on va dire, sur les régimes que l'on a, aussi bien juridiques Mhm. que le régime de responsabilité niveau assurance. D'accord. Et là D'accord, donc où si je comprends bien, Alexandre, pardon pour reprendre ton oui, propos et être plus clair, si je comprends bien, en fait, là pour l'instant, dans le cadre des véhicules automatisés, c'est le produit défectueux, donc c'est en quelque sorte la garantie constructeur c'est qui ça, tout à fonctionne. fait. D'accord, ok. Ok, merci pour l'info, ça je savais pas, tu vois. Ah donc oui, donc c'est pour ça aussi que moi je pensais du coup que ça restait le conducteur quand même le responsable de tout ça parce que justement Alors, si justement Tesla oblige à mettre les mains tu sais sur le volant et tu sais pour dire que notre présence est là même en conduite semi-autonome parce que je rappelle que la conduite full autonome n'existe pas en France et est interdite mais voilà elle oblige quand même le conducteur à mettre les mains donc je me suis dit peut-être que dans 3 à 4 ans quand Tesla aura les autorisations d'avoir le full autonome est-ce que qui sera responsable si la voiture crée un accident? Moi, je pense que ça restera le conducteur, parce que même en France, on nous dit toujours, quoi qu'il arrive, on doit être maître de notre véhicule et de ses décisions. C'est pour ça que, tu vois, alors j'essaye de lier l'IA et la voiture. Tu vas peut-être me répondre, Alexandre. T'es plus calé que moi, je pense. Mais ouais, ouais. Alors justement, pour te répondre, alors effectivement, comme tu l'as souligné, en France, on a le code de la route qui précise que le conducteur doit rester maître de son véhicule. Donc effectivement, jusqu'à maintenant, tous les accidents qu'on a pu avoir avec les véhicules autonomes ou semi-autonomes, c'était toujours faute du conducteur. Ou alors, dans ce cas-là, on engageait la responsabilité des personnes qui étaient dans le véhicule. C'était par exemple le cas, une Tesla qui s'est crashée, où justement il n'y avait aucune personne sur la place du conducteur. Dans ce cas-là, on a Waouh. fait un partage de responsabilité entre les deux passagers qui ont conduit entre guillemets à la bêtise humaine de laisser simplement une voiture se conduire toute seule. d'accord. Ah oui, donc ah oui, c'est déjà arrivé que tu te retrouves avec deux. Ah oui, c'est étonnant ça. Ouais. La vache, c'est marrant. Deux Enfin, c'est passagers, pas marrant. de conducteur. J'espère qu'ils vont bien, mais ah oui, d'accord. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire des assurances d'avoir déjà une Tesla en automatique avec de personnes au volant, quoi. Ok. Donc des génies, quoi. Alors c'est super parce que là en fait tu ouvres une porte, tu ouvres la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on parle d'assurance, on parle de tous les domaines, on parle par exemple de l'industrie. Dans quelle mesure un robot qui est guidé par l'intelligence artificielle est-il responsable d'un accident sur un site industriel? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bah, c'est Mhm. exactement la question que je me pose et justement, je suis en train de Voilà, réfléchir sur un nouveau régime juridique, voilà. vraiment Et de dire, bah, qu'est-ce qui pourrait être le mieux en fait? Parce que là, on parle de garantie constructeur, on parle de garantie Bah, du produit défectueux. Est-ce que c'est pas la même chose? Alors à ce moment-là, est-ce que c'est pas la responsabilité du chef d'entreprise? Est-ce que c'est la responsabilité du concepteur du robot? Est-ce que c'est la conséquence d'une action, d'une mauvaise action d'un être humain? Tout ça, c'est à réfléchir aussi. Donc ça veut dire qu'il faut un nouveau processus d'enquête sur, comment dirais-je, sur les accidents qui ont été avérés. Ces procédures donc, d'expertise doivent prendre en compte l'intelligence artificielle et dans quelle mesure doivent-elles les prendre en compte? C'est intéressant comme question. ouais, tout à fait, bah, justement, c'est là-dessus que je creuse. Après, même outre, passer l'aspect purement accident, une question toute bête que je me suis justement posée, à laquelle je n'ai toujours pas de réponse, on va dire, entre guillemets, à ce jour, j'espère qu'on l'aura, c'est admettons si une IA crée une nouvelle IA, ou enfin, invente, je sais pas, un objet révolutionnaire.
Ouais, c'est à qui possible, hein. appartiennent les droits de création, les droits d'auteur, hein. À la société qui est créatrice de l'IA, ça je peux te répondre. Ok, d'accord. Ça c'est déjà défini, même aux États-Unis c'est déjà défini. Par exemple, si OpenAI là demain sort une IA et cette IA là crée, enfin une création Ouais, création toute nouvelle créée par l'IA, c'est OpenAI qui est détenteur de cette création-là. d'accord. Et Ok, d'accord. non, non, ça c'est déjà défini, heureusement, parce que sinon ça serait un bordel. Mais par contre, pour l'industrie, pour rejoindre Antoine, c'est déjà un peu le cas, parce qu'en fait, quand on a enfin, tu sais, les robots automatiques là qu'on voit dans les entreprises qui créent les voitures, c'est pareil. S'il y a un employé qui passe au moment où le robot est en train de visser, je sais pas quoi, enfin, qui tape un salarié et qu'il le tue ou qu'il le blesse, qui est responsable? C'est pas le robot forcément. Le responsable, c'est le responsable sécurité de l'entreprise, Exactement. c'est le Ouais. directeur, c'est voilà, c'est. Tu vois ce que Ça, je veux c'est dire? pareil. Enfin, c'est que pour moi, enfin, entre guillemets, le robot qu'on a aujourd'hui dans l'usine, pour moi, c'est juste une technologie. Ça reste un robot, c'est pas une vraie IA. Pour moi, la vraie IA, c'est celle qui est entièrement autonome, à laquelle on ne dit pas quoi faire. C'est qu'aujourd'hui, un robot dans Ouais. l'usine, on lui dit, je sais pas, de faire du Photoshop, il sait pas le faire. Lui, c'est juste visser, dévisser ou déplacer des objets. Euh, Ouais, je vois ce que tu veux pour moi, dire. une vraie IA, elle sait tout faire. On lui dit de visser, il sait visser. S'il a besoin, il peut analyser une image, il peut cuisiner, enfin, il peut faire vraiment plein de choses, apprendre de lui-même. Et moi, justement, je Ouais. cherche à comment on peut assurer justement les différents dommages que peut causer cette IA qui est full autonome. Bah, je Alors, pense que une IA full autonome, ça n'existe pas encore, ou alors si ça existe, c'est bien caché. non, pas En encore, revanche, non. il y a un truc, c'est que l'IA, c'est quand même c'est quand même un réseau de fils électriques, et que les fils électriques, ils sont toujours quelque part branchés à quelque part. Donc, il y a un poste dans les entreprises comme OpenAI qui s'appelle le kill switch, et le kill switch, il est payé 500 000 euros par an pour rester à côté du compteur électrique pour débrancher l'IA en cas de problème. Donc, C'est il vrai. y a quand même une sécurité à ce niveau-là. Euh, Après, je sais pas dans quelle mesure c'est efficace, mais Oh, c'est totalement efficace, ça coupe les serveurs en fait. ça coupe tout, ça coupe tout, ça coupe les serveurs. Ça coupe Voilà. les serveurs. Il y a des kill switch, mais Donc, pour dans ce toutes cas-là, toutes les IA du monde. Mais, si l'IA essaye de prendre le contrôle quelque part sur la société, sur le monde, etc., il y a quand même ce petit. On peut faire sauter ah les plombs, quoi. oui, ouais, oui. Ouais. Non, elle le fera pas. Enfin, elle le fera pas parce qu'on met des sécurités. Enfin, c'est ce qu'ils font en tout cas. Ils sont en train de mettre des sécurités en place. Non, il faut pas que l'IA devienne, enfin, surpasse l'humain. Elle le fera, mais elle sera toujours sous le contrôle de l'humain. C'est pareil quand toi tu parles d'intelligence artificielle qui sera full autonome dans une entreprise, ça peut arriver très rapidement. Peut-être que dans 2-3 ans, ce sera le cas. Moi, je pense qu'il y aura toujours un seul responsable, c'est le propriétaire de l'IA. Enfin, le propriétaire, la personne qui l'a acheté, en fait, tout simplement. Comme quand tu achètes aujourd'hui un robot pour faire de la soudure, etc. Tu es responsable, en fait, de ton matériel. Et même si l'IA, alors, réfléchit par elle-même, oui, c'est le cas, elle réfléchit par elle-même, mais même si l'IA est autonome, bah, t'en es responsable. Comme aujourd'hui, un salarié, enfin, c'est tout bête, hein, mais un patron est responsable de son salarié, est responsable des dégâts qu'il va commettre dans une entreprise. Enfin, tu vois, donc pour moi, je pense que ce sera le même principe. Ce sera la même, la même assurance, en tout cas, que la personne qui va créer des problèmes et qui est juste salarié, un être humain classique, qui va casser la moitié de son entreprise. Bah, le responsable restera toujours le patron, en fin de compte, tu vois. Enfin, le responsable. Et c'est pas vraiment responsable, c'est. Bah, si, c'est le responsable juridiquement parlant, mais il ira pas en prison, quoi. Mais c'est pareil. Là, je pense qu'une machine qui déconne demain, ou qui. C'est le patron qui sera responsable, et je pense qu'il y aura des mesures qui seront qui seront mises en place, comme l'a dit Antoine, ce qu'on appelle des kill switch, qui permettront à un patron ou à un responsable sécurité d'éteindre n'importe quelle machine. Enfin, une IA reste un ordinateur, une IA, même si demain elle se met à réfléchir par elle-même, ça reste un ordinateur. Après, on peut avoir peur si on regarde les films de science-fiction. Et on peut un petit peu avoir peur de ça, mais ça reste des machines, quoi. Ça reste des machines. Mais je pense que tu as déjà une partie de ta réponse, tu l'as déjà, Alexandre, parce que si demain une IA devient full autonome, ce qui peut arriver, moi je suis persuadé que ça arrivera très rapidement, dis-toi que ça sera la même responsabilité que salarié, quoi. Pour moi, c'est la même chose, hein. Même si ça reste du matériel. Enfin, dans tous les cas, ça reste un robot et ça reste une machine, c'est pas de l'humain. Donc, mais tu seras responsable quand même des dégâts causés par ce robot-là. Parce que après, justement, c'est le souci aussi que posent on va dire les régimes actuels, c'est que pour démontrer la responsabilité du fait des choses, il faut qu'il y ait le contrôle, la direction et l'appartenance. Donc, c'est des éléments que, au regard des définitions, on les retrouve pas justement avec l'IA. On ne peut pas les retrouver tout simplement, justement.
Euh, et d'un autre C'est-à-dire? côté, le statut de l'être humain, bah, c'est beaucoup trop compliqué de le confier à une IA. Enfin, c'est pas possible. Oui, non, mais Ça poserait des problématiques. ah oui, oui, bah, il y en a déjà un sacré paquet de problématiques là, avec l'IA. Tout Donc à ouais, fait. là, je suis d'accord avec toi que oui, on va pas confier en plus ça. Mais ouais, ouais, il y a quand même vachement, enfin, il y a de nombreux problèmes et il va falloir bosser dur. Alors c'est pas nous, heureusement, qui allons le faire. Si c'est l'État, bah, j'espère qu'ils vont injecter des équipes, des millions là-dessus. Parce que même là, hein, ChatGPT en soi, ça commence déjà à causer des problèmes. Là, on voit que c'est aux États-Unis, ça commence à licencier en masse, mais là, demain, qui dit que je prends un exemple au hasard, Alexandre ne m'en veut pas, AXA, demain, ne vire pas, pareil, une cinquantaine de personnes pour faire de l'automatisation. Je parlais de comptabilité avec mon comptable ce matin, on parlait de ça. Coucou s'il est là. Mais on parlait de ça. Vraiment, demain, la comptabilité, c'est pareil. Il y a beaucoup de logiciels de compta qui vont être boostés à l'IA et que c'est déjà en train d'être développé. Bah, c'est déjà en train d'arriver. C'est-à-dire que quand il va falloir peut-être 10 comptables pour une PME qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, il en faudra peut-être plus que 2 dans 4 ans, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 8 comptables restants? Et c'est là où, tu vois, il y a plein de problèmes d'éthique, de questions, mais pas que d'assurance, hein, de vraiment d'entreprise, etc. Je pense qu'il y a une question de définition dans tout ce qu'on est en train d'évoquer. Déjà, il faut définir l'IA. Qu'est-ce que c'est que l'IA? Ouais, Il faut définir la responsabilité de chacun dans l'intervention de l'IA dans son entreprise, dans son industrie, dans son économie, bref. Il faut déterminer la part de responsabilité de l'être humain dans l'utilisation de l'IA, puisque en fait l'IA, faut la considérer comme un outil, non pas comme même si tu la considères comme une entité autonome, c'est une création. C'est une création qui crée d'autres choses. Eh bien, ça reste une création. La création, elle a des droits. Il y a des droits qui régissent la création, et ces droits continueront, perdureront pour l'intelligence artificielle. La singularité totale, on ne pourra pas la définir de toute façon, puisque l'intelligence artificielle restera et sera toujours un outil. Elle ne sera jamais autonome dans sa créativité, parce que ça reste quand même une base de données qu'on alimente tout simplement en l'IA. Bah, Faut pas non plus, comment dirais-je, fantasmer sur l'intelligence artificielle. Ça reste un tableau Excel méga surboosté aux stéroïdes, quoi. ouais, alors un gros Ouais. tableau Excel. Ouais. Ouais, enfin là du coup je suis d'accord, mais je suis pas d'accord aussi avec toi parce que en fait l'IA, oui je suis d'accord avec l'IA, le fait qu'elle est limitée par rapport à ce qu'on lui a donné, avec quoi on l'a nourri. Mais encore une fois, tout à l'heure je parlais de Cosmo 1. Renseigne-toi, tu verras sur Cosmo 1 un petit peu. Moi j'ai lu des articles hyper intéressants, je te laisserai regarder là-dessus, tu verras, c'est hyper intéressant. Mais Cosmo 1, il s'approche très rapidement, très dangereusement de l'intelligence humaine. Et quand on dit l'intelligence humaine, c'est aussi la création, tu vois. C'est-à-dire que en fait, si Microsoft sont aussi sûrs d'eux aujourd'hui, aussi sûrs de leurs produits, et de balancer comme ça au monde entier, on est en train de créer une IA qui s'approche dangereusement de l'intelligence humaine, c'est quand ils disent ça, en fait, ils parlent de création, justement, d'inventer, de créer, de faire des choses uniques avec juste leur propre savoir. Et c'est là où c'est un peu de la science-fiction, comme tu le dis, tu vois. C'est un peu surréaliste, un peu flippant. Mais ça va arriver hyper vite. Ça va arriver hyper vite. Et enfin, hyper vite, peut-être dans 5-10 ans, parce que là, effectivement, on parle d'une IA 100% autonome et proche de l'être humain. Là, on parle quand même d'une IA hyper sophistiquée, mais les IA bien poussées, on va en avoir un paquet bien avant. Mais cette IA-là, moi, c'est pas de la science-fiction. Moi, je suis persuadé que je vais la connaître très vite, bien avant ma mort. Et que je pense que c'est ces IA-là qui vont devoir être contrôlées. Ils vont devoir être contrôlés et qui vont devoir, enfin je sais pas qui va gérer ça, mais c'est là où je me pose des questions. Je te jure, plus je lis des articles et plus je suis en train de me dire mais waouh, on va aller dans quel monde, dans quel futur on va aller. Et je vois par exemple Alexandre, je pense que t'as un jeune aussi, tu t'arrives dans le monde du travail. Votre génération, je me dis mais ça va être un bordel. Ça va être un bordel. Alors ça va être un bordel dans le sens où il va falloir vite vous adapter. Enfin, vous êtes une génération qui s'adapte très vite. Vous êtes né aussi avec Internet aussi, donc. Mais c'est pour votre génération et même la nôtre. Hein, je m'inquiète aussi, mais je sais pas. Enfin vraiment, je suis un peu indécis sur l'IA. Ce que ça va créer dans nos entreprises, ça me fait un peu peur. Mais vas-y Alexandre, raconte un petit peu. Ouais, bah justement, enfin, c'est vrai que je m'intéressais à voir l'avis de justement vous qui êtes spécialisé dans l'IA, mais plus aspect technique, etc., aussi travail. Et moi, d'avoir le côté plus assurantiel derrière, c'est que justement, enfin, j'ai aussi pas mal de recherches, etc.
Et enfin, je voyais déjà, c'était les Anglais qui avaient utilisé une IA dans le cadre d'aide à la décision judiciaire. Donc, une Ouais, IA qui aide un juge à dire est-ce que c'est coupable ou pas coupable. Donc, je me dis, bon, bah, déjà, c'est pas mal. À c'est côté de moyen, ça, mais oui. Ouais. les usages militaires, c'était en 2020, c'était la Turquie de mémoire, je crois, qui a utilisé des drones autonomes tueurs. Donc, Ouais. un drone qui choisit une cible et qui la liquide par Avec des décision. paramètres. Oui, oui, il avait des paramètres prédéfinis, mais effectivement, il a choisi lui-même sa cible. Ouais. Donc c'est pareil, à côté de ça, je crois que c'était les Russes qui ont développé un char Fedor, donc pareil, entièrement Tout à autonome fait. avec batterie solaire, donc qui s'alimente tout seul. Il analyse Mhm. le terrain, il choisit le type d'armement qu'il veut. Bon, pas encore opérationnel sur le champ de heureusement. Non, bah, encore Mais, heureux, mais ils sont pas loin, en vrai, on rigole, mais c'est vrai que c'est pas loin. Tout à l'heure, on parlait justement des robots avec Boston Dynamics. Mais Boston Dynamics, moi, ce qui me fait peur, c'est que le principal investisseur de Boston Dynamics, c'est l'armée américaine. Et c'est pas pour rien. Et les robots armés sans pilote, et complètement autonomes, moi je pense que d'ici 2-3 ans, on va les retrouver dans les champs de bataille au Moyen-Orient, etc. Et je pense que ça, c'est ça qui m'effraie un peu plus dans l'IA en fait. C'est pas vraiment le côté industriel. Le côté industriel, effectivement, ça va créer des drames. Mais côté guerre, ça va être autre chose aussi. C'est-à-dire, après, ça peut avoir du bon comme du mauvais, mais le problème, c'est que le premier qui aura les robots les plus puissants va dominer le voisin, etc. Enfin bon. Alors, en termes de science-fiction, il y a une série fantastique qui s'appelle Black Mirror. Je vous invite à la Elle regarder. est Et géniale. il y a Ouais. 2-3 épisodes sur l'intelligence artificielle et les conséquences sur l'humanité en général. Donc, c'est une série dystopique. Je pense qu'elle est disponible sur Netflix, en torrent ou sur Elle est les sur grands réseaux. Netflix. Ouais, elle est sur Netflix. Et si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle en général, Black Mirror, ça va vous faire peur, mais ça fait réfléchir, ce qui est très, voilà. C'est C'est pas paradoxal, très. mais ça fait réfléchir sur C'est le vrai que sur le futur. c'est un peu horreur, mais c'est vrai que c'est une bonne référence. Mais ouais, regardez Black Mirror parce que indirectement, je pense qu'ils ont un peu touché du doigt ce que va devenir l'IA dans le futur, et c'est ça qui est un peu flippant. bon, Vas-y, Alexandre. justement Vas-y. dans l'aspect science-fiction et tout ça, c'était Mhm. en 2016, Stephen Hawking avec Elon Musk, il y avait grand nombre de personnes qui sont spécialisées dans le développement de l'IA, etc., ont justement envoyé une lettre au gouvernement américain Ouais. demandant à bannir l'usage de l'IA dans les armes mortelles autonomes. Parce que du Mhm. coup, justement, vous pensez que on va dire les grands de ce monde qui justement sont dans le milieu technologique et de l'IA vont entre guillemets mettre une barrière et ne pas, on va dire, passer du côté obscur, ou est-ce que justement, enfin l'objectif c'est d'atteindre le summum et dans tous les cas ils vont aller chercher à développer même l'aspect on va dire illégal ou l'aspect inhumain de l'IA. Je pense il y aura des deux, mais tu vois, Elon Musk, il m'a fait. Tu vois, c'est là où je disais tout à l'heure, j'aime et des fois je déteste Elon Musk. Là, pour le coup, je l'ai détesté parce que il y a quelques années, effectivement, je suis d'accord avec toi, il disait que justement, il fallait se méfier de l'IA, que ça pouvait être dangereux, que ça pouvait être. Parce qu'il avait déjà accès à tous ces outils que là, nous, on est en train de découvrir. Hein. C'est pas nouveau, hein, mais moi, je suis au courant depuis peut-être. Ça fait 6-7 ans que ChatGPT, entre guillemets, ça existe. Alors à ce point-là, non, mais enfin voilà, ça fait 6-7 ans quand même que c'est opérationnel. Et il disait déjà qu'il en avait très peur. Mais là, bizarrement, il dit oui, il faut faire attention à l'IA. Et puis là, on vient de voir sur Twitter, il a marqué oui, mais moi je vais sortir ma propre IA, pas de problème. Et en plus, elle va dire l'absolue vérité, etc. Mais à partir du moment où il y a du pognon à se faire, il faut pas rêver, enfin, faut pas se leurrer plutôt. Les puissants entre guillemets de ce monde chercheront toujours le dollar. Hein, et y compris pour la guerre. Hein. La guerre, ça a toujours apporté de l'argent. Ça a toujours été quand on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Cette expression est très vraie. Hein. C'est que c'est ce qui mène le monde, et ce qui est très triste. Mais l'IA va faire partie aussi de ce tout. Et demain, que ce soit les États, que ce soit la France, les États-Unis, etc., il faut pas se leurrer. Ils investissent déjà en masse dans l'IA. Et comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des tanks, mais moi je parle des robots, je parle des drones tueurs, je parle même des satellites. On commence à avoir des satellites qui vont lancer des missiles depuis l'espace, etc. Enfin, vraiment, on devient extrême. Enfin, on a toujours été très fort pour s'entretuer, mais là, je trouve qu'on atteint des niveaux stratosphériques, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est le mauvais côté de l'IA que moi, j'aime pas trop regarder, mais bon, je suis obligé forcément de me renseigner, ça fait partie de mon métier. Mais comme tu le dis, Alexandre, ça existe. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Bah non, de toute façon, on peut pas vivre avec la peur, c'est pas possible non plus.
Après, à nous, êtres humains, d'être raisonnables. Et j'espère que les gens qu'on met au pouvoir, j'ai un peu de doute, mais j'espère que les gens qu'on met au pouvoir vont prendre les bonnes décisions et vont pas voir que le revenu du dollar trébuchant et sonnant que peut rapporter l'IA, parce que ça va créer encore une fois un monde à deux vitesses entre les entreprises qui utilisent l'IA, celles qui l'utilisent pas, celles qui auront appris assez vite, celles qui l'auront pas appris assez vite. Là, Tesla, justement, a sorti des camions autonomes. Ça va arriver d'ici 3-4 ans, officiellement dans tous les pays, même en Europe. Dans 3-4 ans, on va se retrouver avec que des chauffeurs, enfin, du coup, avec une masse de chauffeurs poids lourds qui seront au chômage, parce que ce sera le même principe que les robots, quand je disais tout à l'heure, les robots sur les chantiers. Bah, même si vous investissez un camion, déjà un camion, ça coûte 100 000 € aujourd'hui. Demain, on vous propose un camion autonome à 300 000 €. Même si ça vaut 300 000 €, vous allez l'acheter. Parce que ça sera un chauffeur routier qui va rouler 23 heures sur 24. Il aura besoin que d'1 heure pour se recharger, on l'a vu. Et c'est déjà effectif. C'est-à-dire que le camion va se conduire tout seul. Tout seul, plus aucun besoin de chauffeur routier. Et c'est une mine d'or pour un transporteur demain. Et je parle des gros transporteurs, hein, vous les connaissez, vous les voyez tous sur les routes, sur les autoroutes. Mais imaginez tout ça. Demain, il n'y a plus besoin de chauffeur. Après, il y a juste besoin d'une personne hackée pour récupérer les palettes. Et encore, rien ne dit que demain, c'est pareil. Il n'y aura pas des transpalettes full autonomes qui vont récupérer la palette, la mettre dans les racks, etc. Mais vous voyez, en fait, c'est là où, quand je parle aux gens de l'IA, c'est vrai que souvent, ils sont choqués parce qu'en fait, je leur fais un cheminement et je vous dis, ils me parlent d'un métier. Je me dis, mais oui, mais ce métier-là, il n'y a pas de souci, on va pouvoir l'automatiser aussi. Et celui-là aussi, et celui-là aussi. Et c'est là où on se dit, si on met rien en place, on va se retrouver avec des centaines et des centaines de personnes, de milliers de personnes plutôt, qui vont se retrouver au chômage. Ça va créer des drames. Hein, des fois, ça peut être même pire qu'une guerre. Hein. On peut avoir des personnes qui vont se retrouver en France. Heureusement, on a le chômage et j'espère que les gens vont pouvoir rebondir très vite. Mais voilà, c'est là où il faut réfléchir. C'est là où je pense que l'État doit faire quelque chose et doit penser à tous ces boulots qui vont exploser et imploser dans quelques années, de cette année jusqu'à 5 ans. Donc c'est là où il faut vraiment tous réfléchir, se dire qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire. C'est là où il faut voir un peu plus loin et voir un peu le futur pour te répondre, Alexandre. J'étais un peu loin, mais au moins, tu vois, c'est pour être clair de ce que c'est l'IA et ce que ça va devenir là dans le futur proche, quoi, en tout cas. Je vois, super. Merci beaucoup pour la réponse. Mais de rien, avec plaisir. Valérie, est-ce que tu veux intervenir? Je vois qu'il y a Valérie dans le chat. Antoine, si tu as d'autres questions, profitez-en, on a encore 10 minutes pour en discuter. Marc, enfin voilà, vous êtes les bienvenus, hein, bien sûr, si vous voulez discuter de tout ça. Mais voilà. Alors, tu as levé, Arnaud, un point intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire des licenciements en masse? Qu'est-ce qu'on va faire de ce que l'automatisation va nous prendre comme capacité à avoir du travail? Ouais. Il y a des politiciens alors, de tous les bords qui réfléchissent à ça. Ouais, et il y a des propositions de loi qui sont faites pour un revenu universel. Alors, ne me demande pas, je n'ai pas été dans le détail, Ouais. mais un revenu universel basé sur les profits générés par l'automatisation. C'est un débat vieux comme l'automatisation du travail. Au départ, c'était les usines de Ford qui avaient automatisé leur production pour la production automobile. Et on voit très bien Charlie Chaplin dans les temps modernes, qui est dans son usine, qui a une chaîne de travail qui est complètement automatisée ou à moitié automatisée. Et il est perdu en fait dans les engrenages de cette machine qui est implacable. Ouais. Est-ce qu'un revenu universel, alors je pose la question aux auditeurs, est-ce qu'un revenu universel minimum, ce serait pas une bonne idée pour compenser, je dirais, la perte de pouvoir d'être au travail, la perte d'employabilité, on va dire? Ah bah pour moi aussi, juste pour te répondre, si, ce serait la meilleure des choses. Moi je rêverais hein, que l'IA, enfin moi je me suis dit un jour, peut-être que l'IA nous offrira le fait de plus travailler entre grosses guillemets, c'est-à-dire qu'on pourrait faire que des travails hyper intéressants, hyper satisfaisants, où t'es content de te lever le matin, etc. Moi c'est déjà le cas, mais parce que j'ai créé ma propre boîte, machin, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Et je me dis peut-être que celui qui est à l'usine aujourd'hui, qui fait un métier qu'il déteste, qui fait les 3-8, etc., qui en aura le bol de ce boulot, peut-être que l'IA, lui, va lui permettre, s'il y a un revenu universel, comme tu le dis, tu vois, de créer soit une entreprise, ou peut-être de juste faire un boulot qu'il aime, parce que l'IA aura remplacé ce boulot-là, et peut-être que lui pourra faire un boulot plus, je sais pas, il y aura peut-être demain des penseurs, parce qu'on aura besoin de penseurs, on aura besoin de gens qui... je sais pas, je dis des bêtises, mais on trouvera du coup des nouveaux métiers, en fait, des nouveaux métiers qui sont inimaginables pour nous aujourd'hui, mais si l'IA demain nous remplace sur ces tâches répétitives,
Peut-être que c'est pour un mieux. Si derrière, je suis d'accord avec toi Antoine, s'il y a un revenu universel, alors là, moi je t'assure que je signe là direct pour un revenu pour que tout le monde ait un revenu universel et que l'IA, pour moi, ce serait le monde merveilleux, quoi. Ça serait pour moi le monde merveilleux de l'IA, mais après, est-ce que ce sera le cas? Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses toi Antoine de ton côté, mais... Ouais, justement, tu peux me permettre d'être répondre aussi. Alors, Ouais, vas-y. l'idée est absolument géniale. Franchement, je valide à 200%. C'est pareil, je signe si le jour où ça existe. Mais par contre, d'un point de vue réaliste, je pense que c'est impossible. Aujourd'hui, on a déjà juste un système de retraite déjà sur lequel on se bagarre. Euh, Certes, il est pas mal. Tout le monde a un revenu minimum, mais on n'arrive même pas à le financer. Il est déficitaire comme pas possible. Alors pour le coup, j'imagine pas ce que ça serait pour un revenu universel suite à la mise en place de l'IA. Alors soit les montants seraient absolument ridicules, mais sinon, je vois pas comment c'est techniquement possible. Bah en fait c'est l'IA comme le disait Antoine, c'est l'IA qui générerait l'argent, c'est-à-dire que la personne qui est remplacée en usine par un robot, du coup l'IA remplace cette personne-là, il crée un revenu, il crée un salaire entre guillemets, et c'est le robot qui travaille à la place de la personne et c'est cette personne-là qui touche le salaire entre guillemets. En fait c'est pour ça qu'on dit les revenus générés par l'IA, c'est-à-dire que forcément ça va créer plus de revenus qu'un salarié classique, parce que ça va travailler 2 ou 3 fois plus qu'un salarié classique. Mais derrière, du coup, ça créera aussi 2-3 fois plus de bénéfices. Donc, en fait, ça serait un tiers pour le salarié et 2 tiers pour l'entreprise. Tu vois, si on calculait comme ça, donc un tiers qui reviendrait à l'État et l'État redistribuerait après à toutes les personnes Ouais. qui auraient justement perdu un travail à cause de l'intelligence artificielle et partiraient sur un revenu universel. Enfin, moi, je l'imagine comme ça. Après, je me trompe peut-être, Antoine, tu me diras, mais moi, c'est comme ça que je l'imagine. Je me souviens que le côté politique, j'y m'y suis un peu moins intéressé. Je me suis plus intéressé à la technique. Mais moi, je le verrais comme ça et je trouve que ça serait une excellente idée. Dans tous les cas, c'était un grand plaisir de t'avoir, Antoine, encore. Merci, Alexandre, c'était super de t'avoir aussi. La semaine prochaine, pour information, IA et défis sera diffusé à 14h. Je vais essayer une autre horaire parce que moi, ce sera peut-être plus simple de mon côté aussi. Ou sinon, si vous souhaitez la suivre, forcément, il y a le podcast qui sera diffusé dès demain sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, etc. Et aussi sur YouTube et autres. Enfin bref, voilà, ça a été en tout cas un grand plaisir de vous avoir avec moi. Encore merci Antoine, encore merci Alexandre. Merci Valérie, à toi tout le Arnaud, monde. merci à vous tous et toutes. Merci Ouais. à toi, Arnaud, et tous. Et puis du coup, on se retrouve mardi prochain. Pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent m'ajouter, ajoutez-moi, suivez-moi si vous le souhaitez sur LinkedIn. Et un grand merci à tous. Bonne fin de journée.